La Chambre. Veuillez vous asseoir. Parce que, Monsieur le procureur général, est-ce que la témoin Awa Brahim, alias Mabdi, elle est présentement... Voilà, elle est dans la salle des témoins. Ok. Oui. J'ai cru comprendre que c'est elle qui ne voulait pas venir. Non, il y avait une petite confusion avec une autre. Ok. Donc, monsieur l'huissier, faites venir le témoin Awa Brahim. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bien. On va parler en français ou on va parler en arabe? En arabe. Hein? En arabe. Bien. Si monsieur l'interprète peut venir nous aider dans ce sens. Avec ça. Bien, donc je disais bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, vous avez été cité pour venir aider le tribunal à mieux comprendre ce qui s'est passé. Et dans ce sens, nous allons vous demander de décliner, c'est-à-dire de dire vos noms, prénoms, âge, profession et résidence actuelle. Leda asaga yasaluki turi usumki, usum abuki,
وسنة هناكي خدمتكي وبكن قادي ساكنة وين؟ أنا اسمي حوا إبراهيم فرج. Je m'appelle Hawa Ibrahim Faraj. Wildoni le 1er janvier 1972 à Faye-à-Largeau. Je suis né le 1er janvier 1972 à Faye-à-Largeau. ساكنة في نجمينا خدمتي commerçante. J'habite N'Djamena, je suis commerçante de profession. Bien, donc, si on vous a fait venir, c'est en raison de ce que vous avez connu pendant cette période et que vous souhaiteriez parler avec la Chambre afin de lui exposer les dix faits. Donc, la Chambre vous laisse la parole pour essayer de lui dire ce dont vous avez eu connaissance en ce moment. انت هسه جيتي هنا ده لتهجي في شغل اللي انت تعرفيه في وقت هناك ده عشان ده هسه تبري تهجي وتوري للمحكمة شغل اللي انت تعرفيه. أنا جيت في أنا victime direct. Je suis venu à titre de victime directe. Coroboni Justement, c'est parce qu'on vous considère comme victime qu'on n'a pas voulu demander à ce que vous prêtiez serment. قال إيشان أنت هم أشاروكي مش اللي أنت victime ده إيشان ده بس ما حلفوكي مش جاي حلفوا شهادة نزل شهادة ساكت ده. Coroboni le 6 janvier 1985. On m'a arrêté le 6 juin 1985. 1985. Aux environs de 20h, c'était Mohamed Wakay, Commissaire central adjoint. un commissaire central adjoint. Il était venu à la maison cherchant ma mère. Ma mère n'était pas là. Il m'avait dit alors, Hawa, viens avec moi, comme ta maman n'est pas là, viens avec moi et tu vas retourner à la maison. Alors je m'étais levé pour le suivre, mais mon oncle est intervenu pour dire que je suis une jeune fille, une petite fille, il ne peut pas me laisser aller seule, il m'accompagne. Alors on a embarqué ensemble dans le véhicule pour venir au commissariat central. Devant le commissariat central, il y a un poste de police. Une fois arrivé là, il m'a demandé de descendre. Là, j'étais descendu. Mon oncle maternel, lui aussi, voulait descendre, mais il lui a intimé l'ordre de ne pas descendre. Alors, il a demandé aux policiers d'amener le vieux à côté de la mosquée centrale, de la grande mosquée, puisque notre maison était à côté de la grande mosquée. Il a demandé aux policiers de le laisser là-bas. Et il a dit au chef de poste qu'il fallait me garder là, que je passe la nuit là. C'était le directeur qui a demandé à ce qu'on m'arrête. Le lendemain, il viendra me chercher. Alors j'ai passé la nuit là. Vers 8h du matin, le commissaire Wakay était revenu. Il m'a directement conduit à l'étage. J'ai pu voir qu'il était écrit sur la porte du bureau DSN, directeur de la Sûreté nationale. Nous y sommes entrés ensemble à l'intérieur. Il m'a dit alors, il a dit au directeur que la mère que
Hadji que je Hadji dois, Mabrouk Abakar. Hadji Mabrouk Abakar que je dois aller chercher. Une fois là-bas, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé sa fille. هو قال كان كل أنتوني إذن خليه تقعد نشي فخدتاني قدامه. Il a dit que lui aussi, on lui a donné un ordre, alors qu'elle reste là et il verra. في بكان لما مر وكاي مرق فات بتن ما شفته. C'est là que Mohamed Wakay est reparti. Depuis lors, je ne l'ai plus revu. خلاص ديريكتور رسالاني قال لي اسمك شنو؟ Le directeur m'a alors demandé comment je m'appelais. وريت له اسمي هو إبراهيم. Je lui ai répondu que je m'appelle Hawa Ibrahim. قال لي وين عمك؟ Il m'a demandé alors où est ma mère, Hadji Mabrouka. أنا قلت له عمي ما فيها خطرت. Je lui ai répondu que ma maman n'est pas là, elle est en voyage. قال لي قال كانينا ده قالوا لنا نفتشوا عمك ما فيها دي انت تقعدي يما عمك تجي. Alors, il a dit, nous, on nous a demandé d'amener ta maman. Puisque ta maman n'est pas là, tu vas rester jusqu'à ce que ta maman revienne. خلاص في بكان ده انا قاعده في جنبه قاعد نبكي شافاني كده شال التليفون. Là, j'ai commencé à pleurer. M'ayant vu en train de pleurer, il a pris le téléphone شال التليفون فيكس ده قاعد يهجي بكلام قران. et il parlait au téléphone en langue Goran. انا ذاتي قراني ابني قران غير اسمع كلام. Moi-même, je suis Goran, je suis de père Goran. Alors, je comprenais ce qui était en train d'être dit. قال داكو هجي ما فيها لقيو بنيتها دي سخير جابوه نسوكي كيف. Il a dit au téléphone que on n'a pas trouvé Hadji, elle n'est pas là. On a amené sa fille, sa petite fille. Qu'est-ce qu'on doit en faire? شغل النادم ده قبله له ده ما نعرفه خلاص صورة ردلي انا قال لي قال كان عمك ما جد كان 10 سنه كله تقودي. Je ne sais pas ce que la personne au bout du fil lui a répondu, mais il m'a rétorqué que tant que ma maman n'est pas là, n'est pas venue, je pourrais même pas y passer 10 ans. خلاص قبلوني خدوني في بوست بوليس. Alors on m'a ramené au poste de police. خلاص اختي كبيره بالراجله هي قاعده في نجمينا. J'ai une grande sœur mariée qui habite aussi in N'Djamena. يعني ده من سميتها كده خلاص في فاتت ده مره وايش على تيال هذا. يعني من انا قربوني خلاص بطني بيت كما جت فاتت مره وايش نيجيريا. Ma maman, depuis qu'on m'a arrêté, elle n'est plus revenue à la maison. Elle est directement allée au Nigeria. خلاص اختي كبيره هي ما اخذها براجلها قاعده. Ma grande sœur mariée était là. تجيب لي اكل غدا وعشاء وفطور. C'est elle qui m'a apporté les 3 repas du jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. خلاص قعدت في بكان ده كده شغل انا ان سمن ده بطلنا دوني. Là, j'ai passé environ une semaine. Après la première semaine, on m'a rappelé. سالوني عمك وين؟ ما قاعد تجوا. On m'a demandé où est ta mère? Ne va-t-elle pas revenir? انا قلت عمي انا ما نعرفها. J'ai répondu que je ne sais pas je ne sais rien à propos de ma mère. خلاص من ده قال لي امشي ابودي. Alors ils m'ont demandé de repartir et rester. في بوست بوليس في كومسارية قعدت كك سويت شغل انا السنه وزياده انا قاعده. J'étais resté là au poste de police pendant 1 an environ. سنه وزياده قاعد ده. Plus d'1 an. ديريكتور ده بدلو جابوا ديريكتور اخر. Plus d'1 an après, on a changé de directeur. جابوا ديريكتور اخر. On a nommé un nouveau directeur. خلاص جا يسوي فيزيت كي جا دخل في مكان هنا قاعدين ده. Il était venu pour une visite et il était entré dans la pièce où j'étais là. الحاجة اللي ناس الدنقايل القاعدين ده كله كهو بكان ده ما أنا ناس دنقايل اللي يطولوا إلا أنا باتروي دول أنا دواس دول وأنا شغل هين بس. سلام كله واي والما ينفع شافر قال لهم دول كله كخلوهم. Alors il était entré dans la pièce où j'étais. C'était une cellule dans laquelle où on mettait les personnes qui n'étaient pas appelées à durer en prison. C'était des gens qu'on ramassait au cours des patrouilles. C'était des gens peut-être qui sont en garde à vue. Alors il a interrogé chacun à propos du sujet de sa détention et il a essayé de libérer tous ceux qui étaient retenus pour des motifs pas graves. خلاص أنا سألت قلت له ديريكتور أنا ده كسويت شنو هسه جاي في بكان ده السنة ونص ولا ورا لي شغل سويتي ولا شنو إلا كل ما فجر يقول لي عمك وين وخطوني في بكان ده ليش شنو. C'est là que je lui ai demandé, Monsieur le directeur, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis là depuis plus d'1 an et je ne sais même pas ce que j'ai fait. Tous les matins on m'amène, on me demande où est ta mère et on me ramène. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? هو قال لي شغل هناك أنت لما هنانا عنينا شغل كده جاي من فوق.
Il m'a dit, ton cas ne nous concerne pas nous particulièrement. Ton cas descend d'en haut. خلاص انا كل حمد في بكان دقات Alors je me suis résigné et j'y suis resté. كما انا كل بوليس زول لقاي هنوني بنيس خير اذا ما جاي يطبلني داخل ولا جاي يعذبوني ولا شنو جاي ما برا بس. Comme j'étais une petite fille, les policiers prenaient pitié de moi, ils ne m'enfermaient pas, ils me laissaient rester avec eux dans la cour. خلاص رسلت للبوليسيه وايد قلت جلدي بوجاني ندورني فاكين. Alors j'ai envoyé un des policiers lui disant que je me sens pas bien, j'ai besoin d'une Nivaquine. دميت هذا كل يوم اخر كل رسلت بتن جابوا لي اخر. J'ai gardé la Nivaquine et j'ai encore demandé une autre fois de m'apporter la Nivaquine. لميت بيجي مس الشغل انا 40 كومبريميك. J'ai ainsi rassemblé environ 40 comprimés خلاص شربت. et je les ai bu. من شربت خلاص وقيت لهم رخوا جاي يمرق من خشمي لساني كل مرق برا. Alors c'est là que je m'étais évanoui, ma langue pendait. خلاص شالوني ودوني في اوبيتال. On m'a donc transféré à l'hôpital. بومبي مرقوال فضل خلاص في بكان درجات عم باكرت جابوني قبلوني خدوني. C'est là on a pu me traiter et après on m'a ramené en prison. قبلوني هي جابوني في بكان القيد بس. On m'a ramené dans la même cellule où j'étais. خلاص قعدت كده ورولهم قلبتنا ما كده ما تخلوه ببركم هي تدور تقتل نفسها ده بكان واي قاعد يمسك الدوش كي إليميني الدوش ده وخدتوني فوق داخل. Alors ils ont dit que puisqu'elle veut se suicider, ne la laissez plus traîner dehors. Emmenez-la, gardez-la à l'intérieur et c'est ainsi qu'ils ont transformé une petite douche en cellule où on m'a retenu. Ils ont éliminé la douche et ils l'ont transformée en une petite chambre où ils m'ont mise. Là, j'étais resté, j'y ai passé environ 2 ans. J'étais alors fatigué, désespéré. J'ai donc pris le pétrole avec lequel il allumait du feu pour le thé et je l'ai bu. Ils m'ont alors transféré une fois de plus à l'hôpital et m'ont ramené là. C'est ainsi que ma maman a décidé, puisqu'on a retenu ma fille et qu'on est en train de lui infliger une telle souffrance, ben j'y vais moi-même et qu'ils fassent de moi ce qu'ils veulent. C'est ainsi que ma maman a pris tous ses enfants et a quitté Nigeria pour revenir. Elle s'est directement dirigée au commissariat central. Moi-même, je n'étais pas au courant qu'elle était revenue. Elle s'est alors rendue directement au RG. Elle a dit, bah, me voici de retour. Je suis revenu. Vous avez gardé ma fille à cause de moi, me voici de retour. C'est alors qu'un policier était venu me convoquer, me disant qu'on a besoin de moi au bureau. J'ai suivi donc le policier et une fois avoir ouvert la porte du bureau, je me suis aperçu de la présence de ma mère. On a fait une accolade et on a pleuré, elle et moi. الدكتور القايد ورا قال الشغل تبكي كما في اول كل قربوه في شان من انت جيتي ده ام باك رئيس بابي انا يخلوها تمشي بيت امشي شي في بكانا اللي قايد كل ما بكانا الهوان ولا في السلول ولا قايد جو ولا قايد ابوه بكانا كل عديل امشي اقودي ما داخل شي في بكانا وامشي وام باك يخلوها. Alors c'est là que le directeur est intervenu pour la rassurer et lui dire qu'elle n'a pas besoin de pleurer. Ta fille était dans de bonnes conditions, elle n'était pas torturée, elle était là dans une cellule assez confortable, pas comme les autres cellules. Alors tu n'as aucune raison de pleurer. Alors va demain, puisque c'était toi qu'on attendait, puisque tu es revenu, va et demain on va rédiger une note afin qu'elle sorte. C'est alors qu'on était venu avec ma maman là où j'étais maintenu. On était restés ensemble dans la pièce, on nous a apporté à manger, on a mangé, on était restés jusqu'au crépuscule. La
Jusqu'au crépuscule, là, elle s'est levée, elle est sortie pour s'en aller. On lui a pas demandé de s'en aller, on ne l'a pas empêché de s'en aller aussi. Elle était sortie, elle était partie d'elle-même. Elle était rentrée à la maison, mais la nuit, aux environs de 23 heures, on était allé à la maison la chercher. Entre-temps, je n'étais pas au courant, je ne savais rien. J'étais là attendant le petit déjeuner du matin. Oh, j'étais là attendant, mais je me suis rendu compte que jusqu'à 8 heures, personne n'était venu, alors qu'ils avaient l'habitude de venir aux environs de 7 heures. Vers 8 heures, j'ai vu Abba Moussa à bord de la K104 Baché. Il était venu, on m'a alors interpellé pour dire Awa, tu viens, tu es déjà libre. Alors j'étais en train de faire les effets dans lesquels je dormais. Alors, ils m'ont dit de laisser les effets et de sortir moi-même. Alors j'étais venu, je suis monté à bord de la 404. Je ne savais pas qu'il y avait une autre prison. J'étais monté dans le véhicule et je me suis rendu compte qu'on m'a envoyé à la prison des locaux. Une fois arrivé aux locaux, c'était un endroit vaste. On a ouvert la porte et la voiture est entrée. Alors ils m'ont demandé de descendre et d'aller rejoindre les femmes. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des femmes. Une fois entré, j'ai trouvé là Hadji Merami avec sa fille. Hadji Merami est une tante. Dès que je l'ai vue, je l'ai reconnue. Alors je me suis accouru vers elle. On s'est embrassé, on a fait des accolades et on a pleuré. Il y avait environ 10 autres femmes qui étaient là. Là, elle m'a demandé, et Mardi, on t'a amené ici? J'ai répondu oui, on m'a amené ici. Elle m'a demandé alors, ta maman n'est pas venue? Je lui ai dit que ma maman est venue hier même et peut-être qu'on va me libérer puisqu'elle est revenue. Elle m'a dit qu'ici, ce n'est pas un endroit où on libère. Là, j'ai commencé à pleurer. Elle m'a demandé de ne pas pleurer. Alors, elle se renseignait auprès de moi à propos de son fils. Elle dit qu'elle a fait déjà 1 an ici et elle ne sait pas qu'est devenu son fils. Alors, est-ce que son fils Brahim va bien? C'est là que je lui ai dit, mais pourtant ton fils Brahim est décédé il y a déjà 4 mois, tu n'es pas au courant? Moi, puisque j'étais au commissariat central et que j'étais pas détenu, j'étais pas enfermé, je recevais des informations. Brahim est décédé il y a déjà 4 mois. C'est là que Hadji Mayrami et sa fille Zina ont commencé à pleurer. Alors Abba Moussa était venu, il m'a fait sortir de force et il a demandé aux policiers de me tabasser. Ils m'ont chicoté avec les ceintures militaires et m'ont dit qu'ici on ne vient pas avec des informations. Alors c'est là que les femmes qui étaient là m'ont conseillé de plus rien dire.
de ne pas dire ce qui se passe dehors, car ici on ne dit pas ce qui se passe dehors. Entre-temps, j'avais plus aucune nouvelle. Je ne sais pas si ma maman était arrêtée ou pas, je ne sais rien. C'est là qu'on était détenus aux locaux dans les atrocités dues à la faim et les atrocités de tout genre. Central, là où j'avais passé 2 ans, il n'y avait pas autant de souffrance qu'il y en avait aux locaux. Alors, aux locaux, nous les femmes, nous avons une ration de 2 semaines. Ils nous apportaient du riz. Ils nous amenaient du riz, de la tomate et du gombo séché, les deux séchés. Et on pouvait préparer nous-mêmes. On ne consommait pas les mêmes repas que les repas des hommes, des hommes qui étaient préparés dans des fûts. S'il arrive qu'on égorge des bœufs, on nous apportait d'ailleurs un peu de viande, non. On séchait une partie et une autre partie, on la consommait sur le champ. Si la viande finit et que le moment, et que la période pour laquelle elle était destinée n'est pas arrivée à terme, on ne pouvait pas en avoir une autre partie, une autre viande. C'est là que j'étais pendant un moment. Un jour, j'étais sorti pour prendre de l'eau au robinet. Nous les femmes, on ne nous enfermait pas. Nous étions dans une grande salle ouverte. Le matin, on ouvrait la porte à partir de 8h et on la refermait qu'aux environs de 18h. C'était une vaste cour. On était d'un côté et les policiers aussi se mettaient sous l'ombre d'un arbre d'un côté et c'est là qu'ils faisaient leur thé. Le robinet était un peu plus loin d'eux. Un jour, je me suis rendu au robinet pour chercher de l'eau et j'ai trouvé un militaire là en train de laver son uniforme. M'ayant vu, il m'a demandé: qu'est-ce qui t'a amené ici, toi, une si petite fille? J'ai répondu que je ne sais pas. Avant, on me disait qu'on m'a arrêté à cause de ma mère, mais ma mère était revenue, mais on m'a transféré là malgré cela. Il m'a alors demandé: tu es la fille de qui? Je lui ai répondu que ma maman s'appelle Hadji Mabrouka et mon père Brahim Faraj. Il m'a demandé de quelle ethnie suis-je. J'ai répondu que je suis de mère libyenne et de père Gouran. Il m'a demandé: Gouran de quelle région? J'ai répondu que je suis Gouran de la région de Faya. Il m'a dit que lui aussi il était de Faya. Il est de Faya. Il m'a demandé
Il est allé trouver ma soeur qui a aménagé avec son mari, ma soeur mariée qui a aménagé et elle et son mari chez ma mère pour garder les enfants. Alors c'est là qu'il leur a dit qu'il était venu pour les informer du fait que j'étais aux locaux et que votre fille, je l'ai trouvée aux locaux. Votre sœur est aux locaux, elle est vivante. Ils l'ont démenti en disant que depuis que notre mère était venue, on ne les a plus revus, ni elle ni notre mère. Alors, elle serait certainement décédée, on n'a aucune nouvelle. Si tu veux qu'on te croie, va nous apporter quelque chose venant d'elle. Quand on l'avait transférée de Centrale, elle était habillée en pagne, en robe de pagne et un voile rouge à sa tête. Alors, va nous apporter quelque chose venant d'elle qui montre qu'elle vit toujours. Il est revenu me dire tout ce qui s'était passé, sa rencontre avec ma famille. Il m'a détaillé notre maison, mes 6 filles, il a parlé de mes 6 frères, le garçon et les autres sœurs et tout. Il m'a exactement montré qu'il était parti à la maison et il m'a dit que malheureusement, ils ne m'ont pas cru. Alors donne-moi quelque chose pour que je puisse leur prouver que tu es toujours vivante. Alors c'est là que j'ai coupé un peu de mon habit pour lui remettre. Il était reparti avec ce morceau et c'est ainsi qu'ils ont pu le croire que j'étais vivante. Alors ils lui ont remis 25 000, mais il leur a rétorqué qu'à l'endroit où j'étais détenu, l'argent, il était interdit d'avoir de l'argent. Il a dit qu'il va garder l'argent avec lui-même et de temps en temps, il va aller acheter de l'arachide ou de la date pour m'amener. Il est revenu me dire ce qu'on lui a remis et m'a dit, toi-même tu sais qu'ici on n'accepte pas l'argent. Je vais garder l'argent avec moi et de temps à autre je vais t'acheter de la date et de l'arachide, je vais les mettre à côté du robinet et toi tu pourras venir les chercher là-bas. Alors je lui ai dit de garder les 15 000 pour lui-même et d'utiliser les 10 000 pour m'acheter des choses à manger avec. Alors là, j'étais resté, j'ai passé encore environ un an. Effectivement, j'ai passé 2 ans au commissariat central et 1 an aux locaux. Un jour avant qu'on nous transfère à Wadi Doum, un jour avant, on était venu et on a libéré Raouda. Raouda est une gourane qui avait un fils. Elle avait avec elle un fils d'environ 2 ans. Je ne sais pas pour quelle raison elle était détenue là.
On l'a prise. Même son fils s'appelle Guini. واكل الانين يجيبوا ينتون ذات ما انا يشيك بكنا ابو موسى يجيب لها سكر يجيب لها تمر يجيب لها كي ينتي قلنا ما لا يوري في شنو يندا صخير ده. Et notre ration alimentaire même différée n'était pas la même chose. Abba Moussa lui apportait parfois du sucre et autres, et quand on lui demandait pourquoi un tel traitement de faveur pour elle, il répondait que c'est parce qu'elle avait un enfant avec elle. Alors, 2 jours avant qu'on ne nous transfère à Wadi Doum, on a libéré Raouda et Bila, qui avait un fils appelé du nom d'Abakar Torbo, qu'elle a même accouché en prison. Celles-là ont été libérées 2 jours avant. Le lendemain, ils étaient revenus pour dire à Dija que toi aussi tu es libérée, on l'a prise elle seule. Ce jour, on ne nous a pas informé que le lendemain, on allait nous embarquer. Lorsque Dija était sorti, elle a vu qu'à bord du 4x4, il y avait des pelles et des pioches. C'est là qu'elle a commencé à crier et elle a couru vers nous. Elle était venue demander pardon, demandant pardon. Mes sœurs, pardonnez-moi, moi je suis déjà en train d'être exécutée. Pardonnez-moi, mes sœurs, pardonnez-moi. C'est ainsi qu'on l'a amenée. Alors le lendemain matin, Abba Moussa était venu nous voir. Il nous a informé que ce soir, on va vous transférer dans une autre prison. Entre-temps, toute l'année que j'ai passée là-bas, je n'avais aucune nouvelle de ma maman jusqu'au jour où on devrait nous emmener à Wadi Doum. C'est là que c'est ce jour qu'on a emmené ma maman avec 2 autres femmes, Kaltouma et Khadija Rouge. On nous a rassemblés dans cet endroit et c'est là que j'ai encore pris ma maman et on a pleuré. Elle m'a demandé, est-ce que tu as les nouvelles de la maison? Je lui avais répondu que je n'ai pas de nouvelles de la maison. Quelquefois, il y a un policier qui venait il y a un militaire qui venait me donner quelques informations, mais je n'ai pas eu de nouvelles exactes. Elle m'a demandé alors, il n'y a personne parmi eux qui est décédé? Je lui avais répondu que non, il n'y avait personne qui était décédé. C'est là qu'Abba Moussa était venu tenant un panier en main. Il était venu, entre-temps nous étions 6 et avec les 3 femmes qu'on nous a fait joindre, nous sommes devenus 9. Dans le panier qu'il avait, il y avait 9 pagnes et 9 voiles. Les petits voiles en fait. Oui. Les petits voiles et un pagne, une robe. Alors on nous a distribué les pagnes, les robes. Et on nous a donné des petits draps. Chacune un petit drap. Une couverture. Ils nous ont aussi remis une boîte de pommade et un savon. Aux environs de 18 h, ils nous ont demandé de monter à bord du véhicule pour qu'ils nous emmènent.
وقفونا الطرف كي Alors, on était sortis de N'Djamena. أبكر تربو وأبو موسى في وتر شالونا مرقونا برا من جمينا الشيا في بريا Abakar Torbo أبو موسى et Abba Moussa étaient à bord du véhicule. Ils nous ont prises pour nous emmener en dehors de N'Djamena. Ils nous ont fait arrêter. وقفنا في بكان خلاص وتشيا كده يبقى أدلم وتر تنين أنا وتاير تنين فوق عسكر ميليتير جو وقفوا Là, ils commençaient déjà à faire nuit. On était arrêtés là. Deux véhicules chargés de militaires. أي ما عسكر جو وقفوا Deux véhicules chargés de militaires nous ont rejoints là. خلاص من جو وقفوا ده خلاص أبو موسى ما بكر تربو شغل الحج العسكر ده ورولهم أوين ده شولم ودوم بكر في وادي دوم أوين دانغايري وأوين هم بس مثل أنتم شغل الاستركسيون الحوان مرة وايب فكروا لهم كان واي منهم جرى تشوفوا كان شفتوا كيف مردانين كان تقتلوا تدفنوا كله انتوا سيارة تمشوا continuez تفوتوا L'instruction qu'Abba Moussa a donnée au بكر تربو Abakar Torbo. أيه Abakar Torbo. Abakar Torbo. L'instruction qu'Abakar Torbo a donnée aux militaires est la suivante. C'était la pire des instructions, disant que ces filles, il faut les emmener à Wadi Doum. Et il faut tout faire pour qu'elles ne s'évadent pas. Si elles s'évadent, vous allez voir. Et si vous voyez quelqu'un, une d'elles malade, faites tout pour la garder, même si quitte à ce qu'elle laisse sa vie. خلاص في مكان ده هم عسكر وقولوا لهم مثل كده شالونا صبونا فوق الجر Alors, ce sont des militaires et on leur a donné une telle instruction. Alors, ils nous ont fait embarquer à bord de leur véhicule. خلاص أنينا 4 في وجر وايد 5 في وجر وايد Un groupe de 4 femmes dans un véhicule et un autre groupe de 5 femmes dans l'autre véhicule. خلاص مرقنا للشيء من جمينا ما بيت On est- يجروا خار مثل ينور دي تان كده وجر الفوق أنينا 4 ده فوق أنا وهجي ميرمي وهجي مبروكة وخديجة رش وجر شغلة On était sortis de N'Djamena après une heure de forte allure. La voiture dans laquelle nous nous trouvons, moi, وإياني هجي مبروكة ma maman, وخديجة رش Khadija Rouge وهجي ميرمي et Hadji Mirami, شغلة cette voiture a fait un tonneau. رجلين 4 ده كله فوق Les 4 roues s'étaient retrouvées en l'air. خلاص أنا ده إيديني كسر وراسي من هنا وصلوني J'ai eu une fracture au niveau de la main, au niveau de la tête et mes dents aussi. وهجي C'est ميرمي cassé. كله كسر ظهرها برمي لنا إسانس وقلا في ظهرها Et Hadji Mirami a dû supporter un fuit d'essence sur son dos. خلاص إياني ده كلنا وجينا خلاص في مكاننا ما ننفو كده دم ده صدق وجيده مرة وايد Tout le monde là, tout le monde était tombé et ma maman aussi. Moi, mon visage était couvert de sang. خلاص إياني تاسب أنا مت قالت لي مرضية بنتي أنت عارفة ليلة ولا ما أدري ما نقدر Ma maman pensait que j'étais morte. Elle m'a demandé, Mardia, ma fille, tu es vivante, tu es sauve. Je ne pouvais pas répondre, je ne faisais qu'acquiescer et dire. خلاص في وجرنا ده عسكري واي كله كسر Dans notre voiture, il y avait aussi un militaire qui a connu une fracture. خلاص في مكان ده خلاص جو قال لنا قوموا بطن وجيرهم ده سووك قيموا وجير آخر جش على لي عسكري ده قبلا وجيرهم هم ده خيرونا أن في وجير آخر ويلا C'est là qu'on nous a demandé de nous lever. Un autre véhicule était venu. Un véhicule était venu pour prendre le militaire et le ramener à N'Djamena. On nous a embarqués à bord de notre véhicule. وجير أنا عسكر وهم جاي تابوا وأنا كنت 3 واي آخر جاي ورانا مين شغلنا بجوي Un autre véhicule chargé de militaires était venu. Il se pourrait qu'il y avait un autre véhicule de militaires qui nous suivait parce que dès qu'on a connu cela, le véhicule était venu nous chercher. Alors on était monté à bord de ce véhicule, mais le militaire qui était blessé n'était pas monté avec nous. Il est ramené en N'Djamena. On pouvait pas, on avait du mal à nous lever. C'est là qu'un militaire avait dit, si elles ont du mal, si elles ne peuvent pas se lever, alors dans ce cas, fusillez-les et partons, fusillons-les et partons. On ne va pas rester là à les attendre. Dès qu'on a entendu cela, chacun de nous s'est levé voulant se tenir debout.
خلاص يا كمان ركبنا فوق شرة أنا ده إيديني ده شغلة بوقك. C'est alors qu'on s'était levé pour monter à bord du véhicule. Moi, j'avais ma main qui s'était totalement qui s'est tournée en sens inverse. خلاص مرة ويدي اسمها فاطمة يوسف في باقرمية قايدة معنا فوق شرة. لقيت طرها كده وشالتها حتى بخطتها كي وربطتها لإيديني ده. مرة ويدي اسمها فاطمة يوسف. Une femme d'ethnie Bagirmi du nom de Fatima Youssouf m'avait dit que nous, au village, si une personne a connu une fracture, on utilise du bois pour redresser la main. Elle a alors pris le petit voile que j'avais sur la tête, elle a pris des bois et elle les a attachés, elle a attaché ainsi ma main. Ainsi, sans aucun soin, on nous a pris et on est allé avec nous. Chaque fois qu'on s'arrêtait dans un village, les habitants de ce village accouraient vers nous pour nous voir. Et la première fois, on leur a demandé où sommes-nous, où étions-nous, et ils nous ont dit qu'ici c'était N'Djamena Fara. De N'Djamena Fara, nous étions dirigés vers Moussoro. En allant, premièrement, Khadija Rouge est tombé du véhicule. En fait, il roulait à grande vitesse. Alors on a frappé le véhicule disant il y a une personne qui est tombée, la voiture s'est donc arrêtée. La voiture a fait marche arrière, on l'a prise, on l'a ramenée dans la voiture. On a continué et un temps après, ma maman est tombée. On l'a reprise pour la mettre dans le véhicule. C'est là qu'ils ont dit tiens, chaque fois qu'on roule, les femmes tombent comme des concombres, il faut qu'on les attache. Okay. C'est là qu'ils nous ont superposé, installé notre dos accolé à la cabine arrière du véhicule. Ben voilà, contre notre dos, contre la cabine arrière, contre le derrière de la cabine arrière de la voiture, on était là, notre dos étant contre la cabine arrière et notre jambe dans l'autre sens. C'est alors ils ont mis leur drap couverture ou la drap, les deux. Leur couverture. C'est le drap qui est le plus lourd, non? La couverture, ok. La couverture, ils ont mis la couverture et pour que le fil ne nous blesse pas, ils ont mis la couverture et ils nous ont attaché la jambe. À partir de là, on n'est plus tombé. On est donc arrivé à Moussoro. Une fois à Moussoro, on n'est pas entré dans la ville. On était resté, on était descendu sous l'ombre d'un arbre en dehors de la ville. Ils sont allés au restaurant et un berger
faisant paître son troupeau, ils ont pris de force un mouton, un bélier. Un bélier, ils ont pris de lui un bélier de force et ils nous ont demandé de l'égorger et de le manger. Nous avons dit, nous, les femmes, comment pouvions-nous égorger un mouton, un bélier? Alors, c'est là qu'un militaire avait dit, s'il prépare la viande, nous aussi, nous allons manger. C'est là qu'il a pris le bélier et l'a égorgé. Une fois le bélier égorgé, on l'a pris, on a essayé de le préparer sans sel, sans rien. On a mis du feu, on a allumé du feu et on a mangé. C'est tout ce qu'on a mangé depuis qu'on était sorti de N'Djamena. De N'Djamena jusqu'à Mosoro, il n'y avait même pas de l'eau à boire. Alors c'est là, on était resté là pour manger. Entre-temps, eux, ils étaient entrés dans la ville, ils étaient allés se restaurer et ils étaient revenus nous retrouver. Alors ils nous demandaient de remonter dans le véhicule. Alors on a pris la route et de Mosoro, on ne savait même pas où nous allions. C'était que le désert. Alors on a traversé le désert. Et jusqu'à ce qu'on rejoigne Faya. Nous étions arrivés à Faya, il faisait déjà très tard. Je ne sais pas à quelle heure il était, mais il faisait déjà très tard. À Faya, on nous a fait passer la nuit dans une grande maison qui a l'air d'être une école. Alors, à l'aube, aux environs de 5 heures, on nous a fait embarquer et on est parti. Alors, on a pris toujours le désert. C'était un désert total. Il n'y avait ni arbre, rien d'autre. On fonçait dans le désert. Et c'est ainsi qu'on a rejoint Wadi Doum. À Wadi Doum, il y avait les habitations d'un côté et de l'autre extrémité, il y avait 3 grandes constructions, 3 grands hangars en tôle où étaient parquées les voitures, les véhicules. Toute la logistique militaire. Il s'agissait d'une base militaire, on dirait. Il n'y avait pas de civils dans cette contrée. C'est une fois arrivé là qu'on nous a envoyé quelques médicaments du fait de la souffrance qu'on a endurée en chemin. On nous a apporté ensuite un bélier, du riz, du gombo séché. Et ils nous ont dit que c'est ici qu'on vous a amené pour y vivre. Faites votre repas et restez-y. Là, même si on te demandait de retourner en N'Djamena, tu ne pourrais pas. C'est là qu'on était resté. On a passé. On y a passé 1 an. On leur faisait le linge, on lavait leur uniforme, on nous emmenait. Oui. On nous emmenait chez leur chef, le commandant RM. On faisait le linge, on lavait les uniformes, on lui préparait à manger. Puisque l'endroit était difficile à vivre, ils n'avaient pas pu venir avec leurs épouses. Alors, on nous a envoyés au calvaire de Wadi Doum où on doit laver les habits et autres.
On était resté là durant un an. Un an après, un matin, on a vu qu'un avion y a atterri. Une fois l'avion a atterri, on a vu Abba Moussa à bord d'un véhicule se dirigeant vers nous. Alors, il est venu nous dire que vous les femmes là, nous sommes venus aujourd'hui vous ramener. C'est ainsi qu'on est monté avec lui et qu'on a embarqué dans l'avion. C'était un avion militaire où il n'y avait même pas de siège. Nous étions à même l'avion. Et on a décollé pour atterrir à l'aéroport militaire, à la base militaire. On a trouvé Abakar Turbo avec la K104 nous attendant. On y est monté et on nous a envoyé directement à la DDS. On était entré dans le bureau d'Abakar Turbo qui nous a appelés. Il nous a donc informé qu'on nous a emmenés ici aujourd'hui pour nous libérer. Mais avant qu'on vous libère, on va vous apporter le Coran pour que vous prêtiez serment. Alors on nous a demandé d'aller prendre nos ablutions et de revenir. Même allant aux toilettes, Abba Moussa était derrière nous. Des femmes allant aux toilettes, mais Abba Moussa était toujours derrière nous. Il nous a demandé de bien nous purifier et de venir prendre les ablutions. On a pris les ablutions et on nous a présenté un grand Coran devant nous. Voilà, on nous a une fois, on a amené le Coran dans le bureau d'Abakar Turbo et on nous faisait venir une à une. Ils nous ont demandé, est-ce que vous avez vu ces singes qui sont là, fermant les yeux, la bouche et les oreilles? On a dit oui, on les a vus. Une fois libérés, vous seriez comme eux. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. On ne vous a pas envoyé aux locaux, on ne vous a pas envoyé à Wadidoum. Personne n'est mort. Ne dites rien à personne. Dites tout simplement que c'est Dieu qui nous a c'est Dieu qui nous a mis dans la prison et c'est Dieu qui nous a libérés. Alors, c'est alors qu'on a juré, qu'on a prêté serment. On est allé nous chercher de la viande avec du pain, on a bien mangé et on a mangé et le soir on nous a libérés. Avant, quand on nous libérait, on a dit, moi j'avais une montre, j'avais une montre et une boucle d'oreille. Alors ils m'auraient mis la montre et la boucle d'oreille, mais ma maman, ils m'ont dit qu'elle est une Libyenne, qu'on va rien lui remettre. Il faut rentrer. Hadji Merami, on a retenu de Hadji Merami une valise contenant peut-être des habits.
À Hadji Meremi, on a remis la valise. Elle nous a demandé à nous les femmes de venir chacune prendre un vêtement, un voile, afin qu'on sorte. On a porté le voile et le crépuscule, la prière du crépuscule s'annonçant, on nous a fait monter à bord d'un véhicule. Jusque-là, nous ne croyions pas qu'on allait nous libérer. Quand on avait embarqué, Abba Moussa nous a demandé qui habite plus proche. Ma maman a dit, moi j'habite juste à côté de la grande mosquée. Quand nous étions sortis de la DDS et qu'on a atteint l'hôpital central, alors j'ai compris qu'on nous a emmenés à la maison. Nous étions venus nous arrêter, nous avons continué et nous nous sommes arrêtés devant le portail de la maison. Abba Moussa a été descendu et nous a demandé à moi et à ma mère de descendre. Nous sommes descendus, on est entré avec lui à la maison, les autres femmes étaient restées dans la voiture. On était venu trouver les gens à l'intérieur de la maison. Ma maman a retrouvé ses fils à l'intérieur de la maison, alors on a pleuré. Quand il était sorti, il a trouvé Hadji Meremi. Les autres s'étaient enfuis. C'est ainsi que chacune est rentrée chez elle. Depuis lors, on ne s'est plus revus. Voilà ce qui s'est passé. Merci, madame, pour votre récit. À présent que vous avez terminé la narration de votre récit, des questions d'éclaircissement vous seront posées par les juges et par les autres parties qui composent la Chambre. Comme les autres témoins qui sont passés devant cette chambre, certaines questions peut-être embarrassantes vous seront posées, mais sachez que c'est pour avoir une idée claire, précise et nette de ce qui s'est passé que ces questions vous sont posées pour mieux comprendre. مش الناس الآخر جوهيني ده سؤال وارين يسألوا كده ما هين ما سؤال هين سؤال قاسي لكن أفهميكي سؤال ده كله كي لإنتي تهجي وهم يفهموا أجيل شغل الكان ده بس. Autant que faire se peut, si vous êtes en mesure d'y répondre, donnez votre réponse telle que vous la concevez et telle que vous l'avez vécue. قدر الانتي ما تقدري كان سالوك كده استجيبي لهم مش اللي تدوري ومش انتي شغل تعرفي بس. Cependant, si vous n'êtes pas en mesure de répondre à une question, dites simplement je ne suis pas en mesure de répondre, je ne sais pas et on passe. كان وياتو سؤال واجي ما تقدري تجاوبي لهم ده اوري انت ما تقدري تجاوبي ولا اوري ما تعرفي وخلاص. Voilà. Bien. Bien, en 85, lorsqu'on est venu vous chercher, lorsque la police, le commissariat central est venu vous chercher, vous aviez quel âge? في سنة 1985 يوم جاي يقربوا كده يوم أساكر أنا كوميسارية سنترال جوا يقربوا كده أنتي سنتك كم؟
J'avais 13 ans et 6 mois. Bien. Vous êtes resté au niveau du commissariat central, vous dites pendant combien d'années? Le commissariat central Sanakam. Jusqu'à 87. J'y ai passé 2 ans. J'y étais resté jusqu'en 87. Jusqu'en 87. Et dans la journée, qu'est-ce que vous faisiez exactement pendant les 2 ans? Okay. في السنترال لوقت انا قايله ده انا صخير الشيء تعب واي انا ما شفته قايله ده اخواني بيجوا لي فجر اختي تجيب لي فجر وفجر والشيء كله اكل يجيبوا لي ويخلوهم يجوا يقولوا داخل ما يعانوا كي يمشوا كم انا صخير ده ما قايتقبوني. Comme j'étais encore une petite fille, on ne me faisait subir aucune souffrance au commissariat central. Mais ma sœur et mes frères venaient le matin et ils pouvaient y passer, ils pouvaient y rester avec moi, échanger avec moi jusqu'au soir avant de retourner. Je n'ai connu absolument aucune souffrance là-bas. En fait, je ne parle pas de souffrance. Je veux savoir vos activités quotidiennes parce que pour une fille de 13 ans et demi jusqu'à 15 ans et demi qu'on garde dans la cour du commissariat central, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle fait dans la journée. كما هل تأبوكي ولا ما تأبوكي كوا أنتي بني سخاري عمرك 13 سنة وكي وقال في كوميساريا سنترال في لوب كوميساريا سنترال خدمي أنا كشنو كي خدموكي شنو خدمي ألقى تخدمي كشنو خدمة ما عندي لكن مر لي مرة واي في الشن أي نادم يجي يلقاني أنا قيدي بني لك الصوت شنو نمشي كي كلنا نجي نلقوه قيدي J'avais aucune activité particulière que je menais. Par contre, c'était très difficile pour moi parce que j'étais une petite fille là, restée là, et chacun venait et repartait demandant qu'est-ce que j'ai fait pour être ici. C'était difficile pour moi. Bien. Vous dites également que vos sœurs, vos frères venaient vous rendre visite. C'était des frères et sœurs de la même mère? انت قلتي كي اخوتكي واخوانكي يجوا لك. ايوه اخوانكي يا اميكي وا هي انا امي الكبيره اللي ببيتها. Ce sont effectivement nous sommes effectivement, nous étions 7 de même père et de même mère. La grande sœur mariée avec son épouse et les autres ils venaient. 2 autres qui faisait l'école était avec elle. Elle a pris en fait 3 frères avec elle. Ma maman est partie avec les 3. Ma maman a pris les 3 de mes frères pour aller avec eux au Nigeria. Les autres étaient là avec ma soeur. Ce sont eux qui m'apportaient à manger. Oui, en fait, ce que je voudrais bien comprendre, pourquoi c'est elle qu'on a retenue et pourquoi pas les autres? Vous auriez dû poser cette question à ceux qui m'ont arrêté. La grande sœur, elle est mariée, elle est chez son mari. C'est votre sœur? Oui, ma sœur. Bien, bref. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi qui n'étais âgé que de 13 ans? Qu'est-ce que je pouvais faire contre eux? Ok, donc à l'issue de 2 ans, votre maman s'est présentée et au lieu qu'on vous libère, tel que vous le dites, tel que vous retracez, on vous a... c'est à partir du commissariat qu'on vous a transféré au niveau des locaux avec votre mère. انت ما قلتي بعد سنتين ده امك جات. امي جات فجر من نيجيريا للدرجه جات لي في السنترال. من جات لي في السنترال قال لها امشي بيت ام باكر نخلوها وفي الليل مش قربوا له ودوه يددس. Ma maman, elle était venue le matin. Elle est revenue du Nigeria un matin, très tôt le matin. Elle était venue. Alors on lui a dit, puisque tu es déjà revenu,
rentre chez toi, on va libérer ta fille demain matin, demain. Et le soir, la nuit, on était allé la chercher à 23h. À 23h, on était allé la chercher à la maison pour l'emmener à la DDS. Mais elle ignorait cela. Je l'ignorais, c'était quand on s'était rencontrés qu'elle me l'a relaté. C'est plus tard, en fait, qu'on vous a informé. C'était plus tard quand elles étaient venues pour qu'on nous transfère à Wadidoum qu'elle m'a relaté cela. Elle m'avait dit qu'on l'a prise elle avec les enfants. Ok, en fait c'était juste pour voir un peu ce qui s'est passé aux locaux lorsque elle y a été transférée. Qu'est-ce que là-bas également, quelle était votre activité journalière au niveau des locaux? Il n'y avait pas une prison dont les conditions sont aussi difficiles que les locaux. On n'a pas les nouvelles de nos proches. On ne sait pas si un de nos proches est décédé ou pas. On est là et chaque fois qu'une personne décède, on l'amène pour l'installer devant la porte du cellule. Devant la porte de notre cellule, juste dans le hangar. Et en ce moment, vous avez quel âge? Entre-temps, je pourrais avoir, je serai aux environs de 15 ans et demi. Oui, c'est exact. Bien, c'est plus tard, vous avez séjourné au locaux pendant combien de temps? Souhaitez comment qu'il fait locaux? Locaux, c'est sana. C'est central, mais c'est santé. Locaux, là, comme c'est j'ai fait environ 1 an au locaux. En fait, j'avais fait 2 ans au commissariat central, environ 10 mois au locaux et 1 an à Wadidoum. Le tout, toute ma période d'incarcération faisait environ 3 ans et 10 mois. 4 ans moins 2 mois. Ok. Et donc, ce sont eux qui ont perturbé mes études. Sinon, je n'aurais pas besoin d'un interprète à côté aujourd'hui. Bien. Donc, des locaux, un jour, on vous a fait, après avoir libéré certaines de vos compagnes, on vous a sorti pour amener à Wadidoum. Oui. Oui. Et à Wadidoum, sur le trajet, il y a eu un accident. Et vous dites qu'en dépit de l'accident, on ne vous a pas donné un quelconque médicament pour vous soigner? Même pas un seul comprimé, jusqu'à ce qu'on arrive à Wadidoum. Et à Wadidoum, on vous a installé où? On nous a mis dans un très grand hangar. C'était une base militaire. Même leur voiture était parquée à l'intérieur. C'était un désert où il soufflait énormément de vent. Et il y avait énormément de vent qui soufflait. C'était un endroit où on pouvait passer 1 mois sans se laver. Même si on décide de se laver, le vent emporte du sable qui se déverse sur le corps. Je ne sais pas si vous connaissez Wadidoum ou pas, mais Wadidoum, là où on nous a emmenés, personne ne pouvait s'y rendre. Il n'y avait ni boutique,
ni marcher. C'était un désert askar perdu. man siyara kula awinum kula magay wodum Même les militaires eux-mêmes ne prenaient pas le risque d'emmener leurs femmes. awini shilne wadine seyna shunu Pourquoi seyna ils nous amènent, nous autres femmes? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils nous envoient là-bas? solo shuna nina Qu'est-ce qu'on lui a fait? Bien, moi, justement, jahana c'est que kitallafalena ekolna damara hayatna Il nous a humiliés ainsi, il a perturbé nos études, il a gâché notre vie. justement, je souhaiterais, la Chambre souhaiterait que vous lui expliquiez peut-être beaucoup plus en détail qu'est-ce que vous faisiez à Wadidoum. قال عشان ده بس هم بيدوروا انت توري لهم اديل كي بداخل كتور لهم خام شغل اللي كان ده كله كي عشان يفهموا اديل الشغل اللي كان في وجههم ده شنو كان. wadidum da shokol katir kan shokol ma kan ke maafi kan khidime kan taab kan shunukul Awadidum- shokol kan nagdar ni détailler way kila maafi À Wadidoum, beaucoup de choses se sont passées. Il y avait tout. akhar mot La mort était encore préférable. Il y avait tout, tout s'était passé. Je ne peux pas vous raconter tout ce qui s'était passé. Est-ce que vous pouvez faire un effort pour nous expliquer? Parce que, comme je l'ai dit, en fait, on est en train de juger des faits. Et vous, c'est vous qui avez vécu ces faits, ces événements. Peut-être que, peut-être c'est peu dire, mais certainement, c'est très douloureux. D'autres femmes avant vous ont essayé d'expliquer à la Chambre et aux autres parties ce qui s'est passé, notamment certaines parties qui sont très douloureuses, surtout pour vous qui les avez vécues, mais faites un effort pour expliquer, pour que l'on puisse comprendre exactement قال كي qu'est-ce que vous faisiez là-bas, pourquoi on vous a amené là-bas. قال كي هو يا تو سي هو شغل قاسي كو لكن يدورون تي جاهد شيء كي لتوري شغل الكندا لانه قبل كي كل اوين وادين جو واورو شغل الكندا وسي شغال يدورون تو اشتري شغل قاسي ما بين اورا لكن اسير قريب كي وهجي لانهم جاي يفهموا وهم بيجي à partir de هنا. Bien, on va aller à petit pas. يوم En ce qui vous concerne personnellement, qu'est-ce qu'on vous donnait à manger? انت خاصه كده يخصك انت ده شخصيا كده شنو كنتو كي تاكلي؟ akilum hum man dake akilum ma atil algay yantuna da bakan way laham yabis bakan way khanamay lokul an kun fi shaharin yantuna khanamay way Leur ration. Allez-y doucement, parce que, comme je l'ai dit, nous voulons comprendre, et pour bien comprendre, il faut que vous expliquiez de manière précise. Et pour expliquer de manière précise, allez-y doucement et observez un temps, une pause, pour que lui il puisse nous traduire à nous qui ne comprenons pas l'arabe ce que vous dites. Donc يومكم يقدروا يفهموا ده امشي بشيش وفوق اجيفي اللي انا نقدر هم ما بعرفوا عرب انا نترجم لهم. wadidum da akil taab ishet taab À Wadidoum, l'alimentation n'est pas bonne. Les conditions de vie sont difficiles. ko anina kam ma digina akila na libya dofogo khallo dofona da numutuku Si on n'avait pas pu avoir la nourriture que les Libyens ont laissée là pour partir, on serait déjà mort. dokulun doru na kulukula askar ragalule na mata kulu inda musamman On voulait manger de cette nourriture, mais les militaires nous ont demandé de ne pas en manger parce que c'était de la nourriture intoxiquée. wa taab yon way da ri ya durdurana benna da wagada orole na abunu anina awin tisa da kadar na bunu durdur da injina garib shahar kulu sena godur ke bas khallina C'était difficile. Un jour, le mur de notre pièce s'est écroulé et on nous a demandé à nous, les 9 femmes, de diriger le mur. Après un mois, on n'a fait qu'une petite partie. khasulu teni Ok. On Et avait les tenues. lorsque les militaires vous ont interdit de manger ce qui a été abandonné par les Libyens, au motif que cette nourriture a été empoisonnée ou intoxiquée, qu'est-ce qu'on vous a donné en lieu et place pour vous nourrir? لكن بعد ما أساكر دول أورولي كي أكل مسمم أكل أنا اللي بين دول ما تأكلوا يشانو مسمم ده جين توكو شنو في قدة تأكلوا hanam humanda
أنا هم عند بنتونا درابة. Parlez dans le micro, madame. Voilà. بنتونا درابة يابس وبنتونا كان لهم يابس كان في شهرين أنتونا كان ما يواي. Ils nous donnaient, السكر كله interdit. ils nous donnaient du gombo séché et de la viande séchée. Parfois, on peut faire un mois avant qu'ils nous donnent un bélier. إلا كان نار ميم مشيت تورق ودوك في بكان أنا كم إرم دركب أكل ده تلقى يوم ده تاكل أكل شيء Sauf آخر. si c'est le tour d'une personne pour aller préparer chez le comme RM. Une fois là-bas, on pouvait avoir à manger. Bien. Et donc, on donnait à manger et en lieu et place, dans la matinée, dans la journée, qu'est-ce que vous faisiez comme tâche concrète? جاي توكو أكل أيه لكن فجرة قد خدمة أنا كشنو كي هرايدا خدمة أنا كو أجيل كشنو شغل قتوسو. ليل أسكر ولا هرجنا علينا. Des activités personnelles ou Non, non, au service pour des les militaires. comptes des militaires. Non, les askar dolla. أنا مينيتير ما بودونا تور نخدمه في بيتنا كبيرهم ده. نخصلوا ندقوا. Mais allez pas à pas, faut pas, voilà. On nous, en ce qui concerne nos activités. أوينا الأجايس الثلاثة ده ما يودون. أنينا الستة اللي يودونا نخدم كل ما دي من تنين يودونا. En ce qui concerne nos activités au service des militaires, c'est qu'on nous emmenait tour à tour par groupe de 2 personnes pour aller préparer chez le COMRM. Il n'y avait que les 3 femmes, les 3 vieilles femmes qui étaient exemptées de cela. Oui, mais comment dire, quand elles sont arrivées dans un premier temps, je crois qu'elles avaient le bras cassé. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait pour elles? ينتون دواء أنتوني يوم في وادي بمدا جابوا الدكتور نام تانا إبرة أنتنا دواء ورا كل بجيبوا لنا كنين كل ما دي بنتونا كنين كمان مرضان كل ينتو كنين. Une fois à Wadidoum, on a fait venir un médecin qui nous consultait et c'est lui qui nous donnait des médicaments. C'était un militaire. On ne sait pas s'il n'était pas un médecin. Mais il venait tous les jours pour nous donner des médicaments. Même quand on n'était pas malade, il nous donnait des médicaments. Et donc, pendant ce moment qu'elle était malade, elle était exemptée des travaux. Pendant que j'étais malade, je ne travaillais pas. C'était après, quand je m'étais senti un peu plus mieux, que j'ai commencé à travailler. Bien. Et quel travail elle faisait, prenons le matin? Le matin, qu'est-ce qu'elle faisait? Le matin, on balayait, on lavait et on cuisinait. Elle balayait, elle lavait où? Au niveau de leur... là où ils étaient, ou bien on les amenait ailleurs pour le faire? C'était chez le COMRM. Un gros vieux du nom de Ali. Et comment dire, elle partait là-bas laver les habits du COMRM ou bien pour tous les autres militaires? Ses habits à lui et ceux qui habitent avec lui. Et on les réintégrait la nuit venue ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parfois même le soir, on nous prenait pour nous dire qu'il y a du boulot à faire. Et quel type de boulot y a-t-il à faire le soir? Il y avait plein de types de boulot. Oui, mais quand on nous dit les petits boulots, c'est quoi? Je ne peux pas vous le dire. Il n'y a pas de, comment dirais-je, d'expression pour essayer de nous dire, parce qu'elle nous disait que les militaires n'avaient pas leur femme, mais petit boulot, c'est pour entretenir les militaires, c'est pour s'occuper de leur linge, c'est pour les repasser le linge et tout. Des expressions comme il était écrit dans le dossier que vous avez. Oui.
Dans le dossier que nous avons, pourquoi vous voulez que moi je lise ces expressions si vous n'êtes pas en mesure de nous me dire? Moi, je ne peux pas vous le dire. Bien. Monsieur le procureur général, le témoin à vous pour d'éventuelles questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame Hawa Brahim Faraj. Le Président voudrait simplement vous demander, est-ce que la nuit à Wadidoum, vous étiez victime d'abus sexuels de la part des militaires? Je ne peux pas vous répondre. Nous sommes face à la télévision et il y a même des enfants qui me regardent. Mais quand même, ça a existé. Bien. Donc, vous êtes né en 1972 et vous avez été arrêté en 85, donc 13 ans. سنة 1985 أمورك كده 13 سنة 13 ans et 6 mois. Bien, vous avez dit que vous étiez d'ethnie Goran. Mon père est Goran et ma mère une Libyenne. Une Libyenne. Il y a des sous-groupes au niveau de l'ethnie Goran. Est-ce qu'elle connaît les sous-groupes? في لوبا قران كلما نفر كثير قاعدين هل تعرفين نفر دول قاعدين في لوبا قران ذاته كده نفري انا ولا نفر mon groupe ou les autres groupes? Oui, son groupe appartient Goran. Groupe ana kinchira Goran ana Goran Dozey. Je suis Goran Dozey. Dozey. Doza. Est-ce qu'elle connaît l'ethnie du président Habré? هل تعرفين نفر انا يسنا بري؟ انا عارفه هو انا كذا. Oui, je le sais. Lui, il est Anakaza. Anakaza. Et l'ethnie de Gukuniwede? Toubo. C'est un Toubo. Grand Toubo, très bien. Bien. Donc, vous avez vécu avec votre maman jusqu'en 82? 89 mars 89 libérés. En mars 89, nous avions été libérés. Oui, je dis. Dès sa naissance, hein, donc elle a toujours vécu avec sa maman. Avec toute ma vie avec ma maman, nous étions 7 de même père et de même mère. Donc elles ont toutes vécu à Faya-Largeau ou bien elles ont déménagé pour aller vivre en N'Djamena, par exemple en 1982? En 1982. انت وش تقول لك كفايه ولا مشيتوا جميله مش باغ اكزامبل سنه 1982 ده كلنا ولدونا في فايا الا واي بس ولدوا برا من فايا. Nous étions tous. Nous sommes tous nés à Faya. Les 6 sont nés à Faya. Il n'y a qu'un seul qui est né ailleurs. Elles étaient domiciliées où? En 82, elles étaient domiciliées où? En N'Djamena à Marjandafak. D'accord. Sa mère, comment elle s'appelle? Hadji Mabrouk Abakar. Est-ce qu'elle avait des relations avec Gukuniwede, avec le Gunt? Quel travail elle faisait pour le Gunt, pour Gukuniwede? Amiki gadakhalim shunu le Gunt dul. Khadimana shunu ilu mama Gukuniwede. Tano Gunt da inda boulangerie tissé misl khubza. Entre autant de Gunt, elle avait une boulangerie où elle faisait une sorte de pain, comme du pain au lait. Elle ne cuisinait pas pour le Gunt? Magati c'est akile nas Gunt. Entre-temps, j'étais enfant. Je savais qu'on cuisinait et qu'on venait acheter, mais je ne sais pas qui venait acheter. Mais vous dites qu'elle est partie
votre mère au Nigeria une fois Hissène Habré au pouvoir. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Nigeria ma maman au début ma maman était en N'Djamena. C'était après qu'elle s'était rendue. Au début du règne de Hissène Habré, elle était en N'Djamena. C'était par la suite qu'elle est partie au Nigeria. Aussitôt après l'arrivée de Hissène Habré? Oui, c'est en 85 qu'elle a quitté. Même ma maman est une Libyenne d'origine, mais elle était née au Tchad. Elle a grandi à Faya elle-même. Je veux dire, est-ce qu'elle est restée de 82 donc à 90 sous le règne d'Habré? Est-ce qu'elle était restée à N'Djamena? Ou bien elle s'est exilée vers le Nigeria? هل هي قاعدة في نجمينا ولا من سنة 1982 لسنة 1990 ده هي قاعدة في نجمينا ولا هي جرت فاتت نيجيريا؟ هي قاعدة في نجمينا 85 قبل مشت Nigeria. Elle était en N'Djamena jusqu'en 85. C'est en 1985 qu'elle s'était rendue au Nigeria. Qu'est-ce qu'elle faisait au Nigeria? Elle faisait du commerce ou bien elle avait des parents là-bas? C'est commerce. Elle faisait du commerce. Donc elle faisait des va-et-vient. Oui. Bien. Vous avez fait l'école française? C'était l'école jusqu'à CM2. J'ai été à l'école jusqu'au niveau de CM2. Et vous saviez lire et écrire? Donc, j'écris. Elle pouvait distinguer les services où on l'amenait. Quel service? Les services, lorsqu'il a été arrêté, il a été conduit quelque part. Est-ce qu'il pouvait lire là où on l'amenait? Premièrement, on m'a amené au poste de police, à la brigade d'intervention rapide. Au commissariat central, à l'intérieur même du commissariat central. On m'a par la suite transféré au locaux. Bien, ça on a compris. Qui est venu vous arrêter? Commissaire Mamadou Akai, commissaire central adjoint. C'était le commissaire général adjoint Mamadou Akai. Commissaire central adjoint Mamadou Akai. Vous le connaissiez auparavant ou bien c'est après votre arrestation que vous avez su qu'il s'appelait Wakai? Une fois arrêté, lorsque j'étais au central, c'est là que je l'ai connu. Très bien. Donc, elle a fait 2 ans au niveau de ce commissariat. Est-ce qu'on a eu à l'interroger? Oui, on m'a interrogé. Qu'est-ce qu'elle voulait savoir? Il m'interrogeait au sujet de ma mère. Ta maman reviendra-t-elle ou pas? Et à mon interrogatoire, c'était Brahim Djita qui venait m'interroger dans son bureau la nuit. Elle ne subissait pas des tortures ou bien des violences? Non, au central, on m'a rien fait subir, aucune torture, aucun sévice. Bien, donc ce sont ses frères et sœurs qui venaient souvent lui donner à manger. Est-ce que c'est par leur intermédiaire qu'elle a pu informer sa maman de sa détention, ou bien peut-elle nous dire par quel moyen sa maman était au courant de son arrestation? Je ne vous ai pas compris. J'ai dit, comment elle a appris à sa maman qu'elle était en détention? Est-ce que c'est à travers ses frères ou bien par d'autres moyens? Quand on m'avait arrêté, oui, lorsqu'elle était au commissariat. On m'a arrêté le soir.
Le lendemain matin, mes frères venaient. Dès le lendemain matin, mes frères venaient. Parce que sa mère est revenue en 87. Elle était partie depuis 85. لأن أمي كي فاتت من سنة 1985 أمي ما قاعد تساوي تمشي نيجيريا وتجي. هي فاتت ما يدقوا عن كل ده يوم ولا يومين التي قبل تجي ده أنا شالوني ده. Ma maman faisait des va-et-vient entre Nigeria et N'Djamena, et le Tchad. Elle était partie à Maïdougouri 1 ou 2 jours avant son retour à N'Djamena. On était venu me chercher. Bien. Donc 2 ans, c'est après 2 ans de détention qu'elle a vu sa mère au niveau du commissariat. Oui. Est-ce que vous avez été tous les deux transférés aux locaux ou bien est-ce que vous avez été séparés? Je n'ai pas rencontré, je n'ai plus revu ma mère jusqu'à 1 an après. C'est quand on nous transférait que je l'ai revue. C'était le jour même où on nous transférait à Wadidoum que j'ai revu ma mère. D'accord, donc elles n'ont pas partagé le même lieu de détention. أنا كوربوني في بيت جو شالوني جابوني سنترال سنة تنين هي جرد مشى نيجيريا سنة تنين دقيقة يوم اللي هي جت شالوه ودوه ديرس في ديرس خطوه دنجاي وأنا ودوني في اللوكو. Non. في ديرس عندها سنة أنا في اللوكو عندي سنة. Non, pas du tout. On était venu d'abord m'arrêter. J'ai passé 2 ans au commissariat central, 2 ans pendant lesquels elle était au Nigeria. Après, elle était revenue. Entre-temps, on m'a transféré aux locaux et elle a été envoyée à la DDS. On a passé 1 an chacune de son côté avant de nous revoir. On s'était revus le jour même où on devait aller à Wadidoum. Bien, est-ce qu'elle vous a raconté avoir subi des tortures au niveau de la DDS? Oui, elle a été gravement torturée. Est-ce qu'elle lui a expliqué les formes de torture que sa mère a subies? Elle me l'a démontré, elle me l'a montré. Elle a été électrocutée, elle a été attachée, on lui a fait subir toutes sortes de sévices. C'était le jour qui n'était pas compté, son jour qui n'était pas compté. Voilà. Bien, est-ce qu'elle lui a expliqué pourquoi on l'a torturée? Qu'est-ce que les agents de la DDS voulaient savoir sur elle, sa maman? Qu'est-ce que je peux en savoir? C'est peut-être parce qu'elle était libyenne, mais qu'est-ce que je pourrais savoir? Et entre-temps, il ne voulait pas des Libyens. Bien. Monsieur le Président, je vous renvoie à la cote des 2027, pièce numéro 6, intitulée « Situation trimestrielle des détenus politiques dans les locaux de détention pour le mois de novembre 1987 ». Et dans ce document, il y a toutes les femmes qui avaient été arrêtées, dont Hadja Mabrouka Abakar, sa maman. Elle se trouve au numéro 55, page 7 du document d'archives de la DDS. Motif arrestation, agent espionne des opposants du gouvernement de la Troisième République et complice de l'évasion des prisonniers libyens, Abdallah Babouche. Voilà ce qui a été reproché à sa maman. Et vous, Hawa, qu'est-ce qu'on vous reproche? Est-ce que vous le saviez? raison الكروفو أمي كده هسا أوردا ما نعرف كان فهمتي ودوجا بس على كي بعد ما أورا شغل اللهم أورويشان شغل الريزون القريبين أنا أمي كده يدور أسألك هل أنت تعرفين مالك كروفوكي؟
Oui. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Vous êtes arrêté, on vous reproche d'avoir. انا ده ما وروا لي شيء الا عمك تجي بس يودوني يجيبون كل يقول لك انا عمك جد يخليكي ما جت 10 سنه تقعدي. On m'a absolument rien reproché. On m'a tout simplement dit que tu vas rester là jusqu'à ce que ta maman Bien, vienne. Je vais lui apprendre ça aujourd'hui grâce à la fiche de la DDS, une fiche que nous avons récupérée dans les archives. C'est toujours dans le même document que j'ai évoqué plus haut. Et transféré le 25 juillet 87, donc de la DSN, Direction de la Sécurité Nationale, comme elle l'a dit tout à l'heure, dans sa déposition. Transféré, accusé d'espionne au profit de la Mama Hadja Mabrouka pour le compte des opposants. Donc on l'accusait d'espionnage au profit de sa maman. Voilà le motif officiel de son arrestation. Quel type d'espionnage? Vous n'avez pas vu mon âge? Voilà, c'est ce qui a été dit. Motif, arrestation, espionnage au profit de sa maman. Qu'à cela ne tienne, même ma mère, même en ce qui concerne ma mère même ne pouvait pas faire une chose pareille. Elle n'a même pas été à l'école. Comment est-ce qu'elle pouvait faire quelque chose de pareil? Même si c'est ce pourquoi il m'accuse, on verra cela devant Dieu au jugement dernier. On sera jugé là-bas. Bien. Donc dès qu'elle a été transférée dans les locaux, c'est une prison, hein, les locaux. Elle a trouvé des femmes. Est-ce qu'elle a trouvé Azine Sako? Azine Sako était une jeune fille comme moi. Elle avait à peu près quel âge? Nous avons le même âge, que ce soit 14 ans ou un autre âge, nous avons le même âge. Est-ce qu'elle était détenue, elle aussi, avec sa maman? Oui. Elle a été arrêtée le même jour que sa maman. Comment elle s'appelle, sa maman? Mariam Ali. Elle était de quelle nationalité, Sako? Son père était ministre au Tchad. Il se pourrait qu'il soit sénégalais, mais il fut ministre au Tchad. Je ne sais pas s'il est malien ou sénégalais, mais il s'appelait Issa Sako. Dans le document officiel que je continue d'évoquer toujours et qui est dans le dossier d'instruction, Azine Sako a été arrêté le 17 mars 86. Azine Korobo le 17 mars 86. Et on mentionne qu'elle était malienne. Nationalité malienne. Même son père était né au Tchad, il est devenu même ministre au Tchad. Comment pourrait-elle être malienne? Bien, est-ce qu'elle lui a expliqué le motif de son arrestation et de sa détention dans les locaux? Azine Sako? Azine Sako Azine Sako, quand elle a été arrêtée, on l'a même pas tabassée. Elle était une jeune fille, c'était sa maman qu'on a tabassée. Bien, je lui apprends qu'il y a un motif officiel mentionné toujours dans cette pièce de la DDS. Arrêté pour avoir contacté Hadji
agent espion au profit des opposants libyens. galkihi akorobo da ishani fatashata tahajima haji haji di إذا تك مش الجاج فتش وتودي خبر للليبيان دول. ده أزين ولا ياتو؟ Il s'agit de Azine ou de quelle personne? Azine Sako. أي Azine Sako là. أنت ده كيف عالم كبيجي يال دوغا عندهم 14 سنة يبقى أجان ده كيف في عالم كفة كبيجي يوم واحد. Est-ce que ça s'est passé quelque part dans ce monde des enfants âgés de 14 ans qui sont accusés d'espions? Et qui était Hadji? Hadji Diatou. C'est votre maman, Hadji? Hadji Merami ou Hadji Mabrouka? De quel Hadji il s'agit? Hadji Merami ou Hadji Mabrouka? Dans le document, on dit arrêté pour avoir contacté Hadji. Est-ce que Azine Sako avait des relations avec votre maman? Il se pourrait qu'il s'agisse de Hadji, sa maman à elle. Bien. Est-ce qu'elle connaissait Djene Hassana en prison? Djene Hassana. Djene Hassana. C'est un homme? Elle ne connaissait pas, c'est pas grave. Matafi. Et Fatim Youssouf? Fatima Youssouf n'arrive à l'iguita à Filoko. Augustine Bakor. Fatima Youssouf, je la connais, je l'ai trouvée au loco. Augustine Bakor. Augustine Bakor aussi. Mariam Bakhit. Dija Ali Garga. Rauda. Hadji Merami Ali. Azine Sako. Bila Al-Wildata Bakar Turbo. Bila, la maman de Bakar Turbo. D'accord. Je comprends. Mais pour Fatim Youssouf, elle aussi, elle ne vous a pas, comme vous discutez en prison, vous êtes ensemble, chacun s'est dit, écoutez, moi j'étais arrêté par tel ou tel motif. Est-ce que Fatim Youssouf vous a expliqué les motifs de son arrestation? Fatima Youssouf da أنتم قاعدين في دنقاي ويعطوك الجوري أنا ركربوني شندان ركربوني شندان هل فاطمة يوسف وردك مالك كربون؟ فاطمة يوسف ده وراني فاطمة يوسف ده باقر ما هي قايلة فيه قدار قاعد تحري ولا تعرف إيه ولا تعرف. Fatima Younous m'a dit pourquoi elle a été arrêtée. En fait, elle est détenue Bagirmi. Elle habite le village. Elle est une paysanne qui cultive au village. Elle n'est même pas une personne connue. Ceux qui étaient arrêtés au locaux étaient arrêtés parce que c'était leur sort. Mais personne, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose? En ce qui concerne déjà, elle nous a dit qu'elle a été arrêtée uniquement parce qu'elle avait une photo de Goukouni qu'elle avait achetée à 100 francs alors que Goukouni était au pouvoir. Et après le départ de Goukouni, on est venu trouver cela dans ses affaires. On l'a emmenée, elle a fait 4 ans avec là-bas. Bien. Elle était détenue Sarah. Elle avait dit, je ne connais même pas Kamougué. Comment puis-je connaître Goukouni? Très bien. Donc, je vais vous donner le motif officiel mentionné toujours dans cette pièce de la DDS. Motif officiel de l'arrestation de Fatim Youssouf, reproché de trafic d'informations au profit des opposants se trouvant à Yagoua où réside son mari. C'était une analphabète qui ne connaissait rien. Il n'y a que Dieu qui va la rétribuer. Maintenant, elle est décédée. C'était une analphabète. Et Khadija Hassan Zida vous a dit pourquoi aussi elle a été arrêtée? Elle ne me l'a pas dit. Motif officiel, toujours dans le document. Agent ennemi, complice de l'évasion du prisonnier libyen Abdallah Babouche. Ayatou ennemi ou complice Hana Jerin Hana Abdallah Babouche min Dangaïda.
Il se pourrait qu'elle soit une Libyenne, une de ses proches, mais comment pourrais-je savoir tout cela? Bien, ainsi de suite. Ceux qui trouveront le document dans le dossier pourraient savoir tous les motifs d'arrestation de ces dames-là. Bien, est-ce que vous connaissiez donc Rose Lokissima? هل تعرفي مرة اسمها روز لوكيسيم؟ روز يوم اللي انا جيت في لوكو اول يوم ده يوم اللي وريت خبر لها الجميرمي قاعد تبكي ده اوين ده قالوا لي اصبتي روز كل قتلوها هسه شالوه ده كلام خبر النفر دول بس ما لمينا ما. Mon premier jour au locaux, le jour où j'avais donné des informations à Hadji Merami, les autres femmes m'ont conseillé de me taire car Rose venait d'être exécutée effectivement pour ces raisons d'information données. Donc, elle ne l'a pas trouvée en prison. Elle était déjà exécutée. Non, je ne l'ai pas trouvée en prison. Elle était exécutée avant que je ne vienne. C'était ces femmes qui m'ont dit pourquoi elle était, qui m'ont parlé d'elle. Bien. Mais vous, c'était la première fois que vous avez été chicoté parce que vous avez donné des informations venant de l'extérieur. Ils m'ont tabassé parce que j'avais informé Hadji Merami de ce que son fils était décédé. À part cela, on m'a jamais touché. Mais cette information-là, comment les gardes pénitentiaires l'ont su? Hadji Merami a commencé à pleurer. Son fils, âgé d'une dizaine d'années, venait de décéder. Ah, donc ce sont les pleurs, les cris de Hadji Merami qui ont attiré l'attention des gardiens, qui sont posé la question de savoir pourquoi elle pleurait. Et elle a expliqué. Oui, elle était en train de pleurer et les agents, les gardes pénitentiaires étaient venus demandant qu'est-ce qu'il y avait, et les autres femmes avaient pris peur et leur avaient dit que c'était la fille qui vient d'arriver qu'elle lui a annoncé la nouvelle d'un décès. Abba Moussa qui m'a amené là n'était même pas encore sorti, il était d'ailleurs présent. Bien, durant son séjour aux locaux, est-ce qu'elle a constaté l'existence de cadavres parmi les prisonniers? Il y avait beaucoup de personnes qui étaient décédées, de cadavres. Mon propre oncle paternel était mort là-bas. Mon beau-frère, l'époux de ma soeur, est décédé aussi là-bas. Et quand on nous a libérés en 89, on n'avait pas dit qu'un tel ou un tel était décédé. Il a fallu attendre 90 lorsqu'il était sorti pour donner ces nouvelles. Bien, 1 an dans les locaux, ensuite transfert par Ouaddoudou. Donc ce transfert fait l'objet d'une décision donc, que les avocats de la partie ont déposée donc, au niveau du greffe, une décision datée du 22 mars 87. Donc c'est à partir de ce moment que tout ce groupe de femmes a été transféré vers Ouaddoudou. Et vous connaissez bien Augustine, vous avez voyagé ensemble. Augustine a mission ça. Oui, on était allés ensemble. Mais est-ce qu'elle était bien portante à Ouaddoudou? Quand on sortait, elle était malade. Environ un mois avant notre sortie, elle était gravement malade. Malade de quoi? Est-ce qu'elle lui a rapporté sa maladie? والله ما بتقدف وراقد مرداني وايد شالوه ودوه قال مرة ويدي من أوين أنا أذكر ويدي منهم قال تسيلات دواء ولا شنو ما نعرفه
Je ne sais pas exactement, elle était souffrante, elle était couchée, et un jour, elle vomissait. Un jour, on l'a envoyée, il paraît qu'il y avait une épouse des militaires qui devrait lui administrer, c'est le mot que je cherchais, lui administrer la médecine traditionnelle, et on l'a ramenée, elle était couchée. Un mois après, on était sortis. Je ne sais pas ce qui lui était arrivé. Donc elle était malade pendant un mois, oui. Oui, elle était couchée environ un mois. Et c'est elle à qui on a administré de l'eau salée, elle s'en souvient pas? Oui, effectivement, la dame lui a administré de l'eau salée. Monsieur le procureur général, oui. Je sais que vous avez certainement beaucoup plus de questions à poser. Si c'est ce cas, j'allais proposer qu'on puisse suspendre s'il est opportun actuellement, ou si vous voulez poursuivre un peu. D'accord, on peut suspendre. Au retour, on va continuer nos interrogatoires. Bien, donc nous allons observer la pause de la matinée, 15 minutes.